dimanche 24 septembre 2023. Éphésiens dans les cœurs. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Quel que soit l'endroit où vous êtes ou ce que vous faites actuellement, nous voulons nous arrêter avec vous et souhaiter que Dieu vous accorde discernement et sagesse par le Saint-Esprit dans sa parole en ce jour. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris, et en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 2, les versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous vous invitons à le redire avec nous, Éphésiens chapitre 2, les versets 8 à 10. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. À quoi Paul fait-il allusion lorsqu'il parle du mystère de l'Évangile? Qui sont les bénéficiaires de la victoire de Christ? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « Nous sommes bénis en Christ ». Quelqu'un a décrit la lettre aux Éphésiens comme étant les Alpes du Nouveau Testament. Paul, notre guide d'alpinisme, nous emmène dans une ascension rapide dans Éphésiens chapitre 1. Nous sommes rapidement émerveillés par la vue depuis le sommet. Pensons à Éphésiens chapitre 1er. Qu'est-ce qui nous inspire particulièrement? Et quelle image voyons-nous? Pour le faire, nous vous invitons à écouter la lecture du chapitre 1er du livre des Éphésiens. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire, de la grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire,
vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, De toute autorité, de toute puissance de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent. mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Après lecture de Éphésiens chapitre 1, qu'est-ce qui nous inspire particulièrement et quelle image voyons-nous? Éphésiens chapitre 1er, les versets 3 à 14 fonctionnent comme une carte au sommet d'une montagne qui identifie les sommets à l'horizon, alors que Paul nous oriente vers notre place bénie dans le vaste paysage du plan du salut. Le paysage couvre toute la durée de l'histoire du salut, depuis l'éternité passée, en passant par les actions remplies de grâce de Dieu en Christ, jusqu'à l'éternité future. La rédemption des croyants par Dieu reflète les initiatives divines prises avant la fondation du monde, nous dit Paul au verset 4. Oui, ces initiatives divines qui sont maintenant élaborées dans nos vies, telles qu'il nous le dit au verset 7, 8, 13 et 14. Ces stratégies de précréation seront pleinement accomplies à la fin des temps, comme nous l'avons vu au verset 9 et 10. Ensuite, toutes choses, à la fois dans les cieux et sur la terre, seront rassemblées ou unies en Christ lorsque les temps seraient accomplis. Éphésiens 1, verset 10. Et nous ferons pleinement l'expérience du plan mystérieux de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons être certains que le salut centré sur Christ, dans lequel nous nous trouvons, est une partie importante du grand plan de Dieu pour la rédemption de toutes choses. Être au sommet d'une montagne inspire l'action de grâce. Dans Éphésiens chapitre 1er, les versets 15 à 19, Paul rend grâce à Dieu en priant pour que les croyants puissent faire l'expérience du salut que Dieu a prévu pour eux. Nous faisons un autre pas dans la montée, alors que Paul nous dirige vers le Christ ressuscité, élevé et exalté, qui règne sur toutes les puissances et pour toujours. Par la grâce de Dieu exprimée en Jésus-Christ, nous pouvons vivre ce jour au sommet de la montagne. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Dans Éphésiens chapitre 1, le verset 4, il est dit « En lui, Christ nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Pensez à ce que cela signifie. Élus en lui avant la fondation du monde. Quelle grande espérance cela devrait vous donner en ce qui concerne le désir de Dieu que vous soyez sauvés. Nous vous invitons à prier avec nous. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Oh oui, Père, merci de nous avoir élus dès avant la fondation du monde, afin que nous puissions vivre avec toi, parce que tu as fait de nous tes enfants, et tu nous as prédestinés dans ton amour à être tes enfants d'adoption par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et c'est par le sang de Jésus que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et nous t'en sommes reconnaissants encore aujourd'hui. Alors que nous venons de passer en revue le premier chapitre du livre des Éphésiens, nous pouvons mettre notre confiance en toi. Et comme en étant
au sommet d'une montagne, tu nous permettes de comprendre, de voir et d'admirer le plan du salut depuis les siècles passés, pendant notre vie présente, jusqu'à ce que tu nous promets pendant l'éternité. Nous prions afin que tu nous aides à rester fidèles à toi, afin de paraître saints et irrépréhensibles dans ton amour, comme le dit l'apôtre Paul, et qu'ainsi, à ton retour, que nous puissions passer l'éternité avec toi. Merci de nous bénir et d'écouter notre prière, car nous te la formulons au nom de Jésus. Amen.